Les amis, une de mes parties préférées. On va entendre un petit peu ce bruit là, ce ronronnement en mode Sport Plus. Écoutez-moi ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur CA Sport. Bienvenue au nouveau. Aujourd'hui les gars, configuration criminelle. Quoi de mieux qu'un beau C63 AMG comme celui-ci, bien full black. Les amis, aujourd'hui on va s'amuser avec le V8 biturbo avant que ça passe au 4 cylindres, mais ça on en parlera dans la vidéo. A tout de suite après le générique. Les gars, on parlait de criminalité. Je suis très clairement un vrai criminel. Il y a vraiment 38 moustiques juste sur la calandre et je vous parle pas du pare-brise du coup. Mais voilà, pour introduire le sujet, on est sur la version hyper sport du classe C coupé et on voit que c'est beaucoup plus large. On a un beau petit V8 biturbo, 4 litres. 476 chevaux, hein, c'est pas le C63S AMG qui, à la différence de celui-ci, a 510 chevaux. On va faire du roulage, des beaux plans, on va parler de l'intérieur, on va parler de l'extérieur, on va parler du moteur, on va parler de tout ce qu'il y a à voir d'intéressant sur ce véhicule. On va bien la tester, mais dites-vous qu'il y a une transmission là-dessus, c'est la Speedshift MCT, donc 9 rapports, c'est énorme en automatique. Historiquement, on va dire là, ça représente clairement l'apogée du C63 bien sportif de la 4e génération. On va switcher sur l'aspect extérieur du véhicule avec directement, on le voit, les lignes dessinées, des traits beaucoup plus agressifs qu'un classé normal. On voit que c'est un profil beaucoup plus large également et c'est très satisfaisant à voir. Contrairement à des classés classiques, on a ces prises d'air de là qui s'ajoutent, une petite lame en dessous qui est totalement différente et une belle calandre avec un gros logo. Celle-ci qu'on appelle Panamérica. On l'a vu sur le GTS qu'on a présenté, le Roadster juste avant. Je vous invite à voir la vidéo. On a le petit sigle AMG juste là et des beaux phares bien effilés, très jolis. On va sur le côté. Moi, j'adore le profil, évidemment. Ça fait penser un peu, évidemment, au M4 chez BMW. On continue avec des jantes alliage léger, donc là on est sur du 19 pouces devant, derrière, des disques ventilo perforés qui sont très performants avec un étrier siglé AMG. On a des étriers qui sont dorés et c'est très beau, surtout avec un véhicule qui est un peu full black. Le V8 biturbo qui est inscrit juste ici avec sur le rétroviseur des clignotants dynamiques, une porte bien large. Là on arrive à l'arrière directement, ce qu'on voit c'est quelque chose d'imposant, c'est magnifique. On n'a pas les mêmes phares que la berline et je préfère vraiment qu'il soit en long comme ça, j'adore. C'est une AMG 63. Contrairement au 43 qui a des pots d'échappement bien ronds, là on a les sorties d'échappement carrées. On peut changer évidemment les diffuseurs, on en voit beaucoup sur les réseaux des propriétaires de C63 qui ont des gros diffuseurs. Là c'est celui d'origine qui est très bien aussi. AMG C63 qui sont siglés en noir. Dommage que le logo soit pas siglé lui aussi. Le petit béquet qui est juste là, il change tout selon moi. J'adore les petits béquets, de toute façon vous me connaissez à force. Le profil est magnifique. On a une prise d'air juste ici également pour laisser passer, aérer évidemment. Et petite fun fact, ce petit bout de plastique juste ici, à quoi il sert? Certains d'entre vous, des passionnés, savent déjà. Si vous voulez, AMG ont voulu vraiment élargir la voiture. Ils ont voulu ressortir les jantes et c'est pas homologué évidemment si la jante dépasse la carrosserie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté ce petit bout histoire d'homologuer le véhicule. Et ça, c'est très marrant et c'est très malin de leur part. Maintenant qu'on a vu l'extérieur, on va voir un petit peu l'intérieur rapidement évidemment avant de pouvoir tester et allumer ce beau moteur. Donc c'est parti. Hop! On arrive directement, habitacle luxueux, c'est magnifique, on a le beau siège confort, pour le coup très confortable, cuir, Alcantara, le petit sigle AMG juste là, on a les surpiqûres qui sont d'ailleurs les mêmes surpiqûres que l'habitacle, etc. Blanche, grise, classique on va dire, donc franchement il y a pas mal de matériaux haut de gamme comme le cuir, comme l'Alcantara. Là niveau option, on est vraiment bien, directement sur la porte je vois les sièges chauffants, je vois qu'on a le Burmester niveau sono, donc ça, ouais, il y a des basses, je vous le garantis. On a la ceinture qui arrive automatiquement grâce au petit bras qui me le ramène. Non, vraiment, on a des matériaux haut de gamme. De toute manière, on le voit directement sur la porte. Là, on a des surpiqûres, on a une porte tout en cuir. C'est très joli. Siège électroniquement réglable. Là, on a le petit sigle AMG sur le bas de porte. Je vais sortir pour également vous montrer l'arrière, parce qu'on a quand même de la place. On a des sièges très jolis avec le système Isofix, on a des portes gobelets au milieu, on a des surpiqûres blanches, grises
comme à l'avant. L'écran ici, 10 pouces, très grand. Les générations d'après vont agrandir l'écran de sorte en fait de façon à ce que ça en fasse qu'un. On a encore le Virtual Cockpit à l'intérieur. On a un peu un sort de pack chrono en fait, donc avec l'horloge juste ici, ou WC. Schaffhausen. On a l'imitation bois sur toute la console centrale avec pas mal de rangements. On a les porte-bouteilles, l'allume-cigare juste ici. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est ici qu'on va gérer la console, l'écran, etc. avec ce petit pavé tactile qui est assez sympa. Niveau défaut, franchement, il n'y en a pas tant que ça, mis à part un peu cette matière-là qu'on retrouve ici, les plastiques un peu durs. Mais bon, faut vraiment être compliqué. C'est juste, voilà, s'il devrait en avoir, je parlerai de ça. Et dommage que celle-ci n'ait pas le taux ouvrant, dommage qu'elle n'ait pas les sièges sport. Mais à part ça, c'est vraiment luxueux, c'est axé sur le conducteur, c'est vraiment pas mal. Mon détail préféré, ça reste ce volant. J'adore ce volant avec les deux belles branches qui arrivent ici, siglées AMG, hein, avec les petits pavés également sur le volant pour contrôler toutes sortes de réglages. Et ce que je préfère par-dessus même le volant, c'est ce son quand on démarre le véhicule. Là, dites-vous, on est en mode confort, classique. On a ici le Dynamic Select. Donc si j'appuie, on a un mode sol glissant, un mode individual, confort. Là, on est en sport. Et je peux mettre le Sport Plus juste ici. Et là, directement, les valves s'ouvrent. Hein. Là, on va également voir un petit peu le coffre. Parce qu'on a la trappe juste ici. Le coffre qui franchement est assez grand. Si on compare, je crois qu'il y a un petit peu plus de litres que le classé berline. Donc ça c'est grand quand même. Donc voilà, ça peut rester une voiture de route. Ça reste en confort, il y a de la place. Est-ce qu'on n'irait pas voir le moteur maintenant hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va ouvrir ça. Ah c'est beau. Je vous présente le fameux V8 biturbo. Développant 476 chevaux, du coup pour celui-ci il y a 650 Nm de couple. Et là avec ça on a un 0 à 100 en environ 3 secondes 9. Et là la vitesse maximale, du coup elle est bridée, du coup électroniquement à 250 km/h. Et celui-ci, handcrafted, donc fait à la main, by. Bon c'est toujours un peu compliqué, c'est eux qui écrivent. Bon là pour le coup vraiment trêve de bavardage, on va aller tester tout ça. Allez c'est parti les amis. Avant de poursuivre cette vidéo, sachez que celle-ci est sponsorisée par Courtage Auto, leader européen de l'importation automobile, tout modèle, toute marque. Vous cherchez un véhicule spécifique, une configuration rare, un modèle qui n'existe même pas en France peut-être pour le coup. Appelez Courtage Auto, donnez-leur vos critères, ils vous recherchent le véhicule, vous trouvent une partie de véhicule, vous sélectionnez. Suite à ça, ils regardent quant à la documentation du véhicule, inspection totale, pour vous apporter un véhicule en toute sérénité. Appelez Courtage Auto si vous voulez vous faire importer un véhicule dans vos critères qui vous correspondent donc à 100% et en toute sécurité. Comment s'enlacer s'il vous plaît? On va dire que c'est dynamique. Oh là là. On va voir un petit peu ensemble tout ce qui est conduite, expérience de conduite, sensation de conduite, qui sont d'ailleurs juste folles sur celle-là. La C63, ça reste une propulsion. Hein. Là on a 9 rapports pour vous dire, hein, celle-là en automatique. On peut vraiment s'amuser, il y a de quoi faire. Oh, comme ça résonne, on entend les retours. J'espère que vous les entendez comme moi. Dites-vous qu'il y a un mode drift sur certaines C63. Elles sont vraiment dotées d'un mode drift pour faciliter le dérapage en fait. Donc c'est vraiment exceptionnel. On avait vu ça, je vous invite à voir la vidéo de la M4 d'ailleurs, la G82 qu'on a fait avec Hugo. On avait testé le mode drift d'ailleurs, mais du M4 qui d'ailleurs les analysait. C'était super drôle. En tout cas pour celle-là, elle a une tenue de route, j'ai jamais vu ça. Pour un propulsion, j'étais vraiment épaté, mais bon, les roues sont vraiment larges. On a un son qui est vraiment agréable. Et dites-vous que celle-là, du coup, c'est le dernier V8 en fait. Hein. C'est le dernier V8 Mercedes avant qu'on arrive dans l'ère hybride avec le 4 cylindres. Esthétiquement, elles sont magnifiques, il n'y a rien à dire. J'adore d'ailleurs, mais dommage pour le moteur. Il n'y aura pas de ça en fait. Il y aura pas de ça en fait. Là, on arrive vers une ligne droite, ça peut être marrant. C'est la fameuse ligne droite où on a fait les launch control avec la GT3 RS, avec le Grand Cherokee SRT, avec la GT4 d'ailleurs. Donc, vous voyez totalement où je veux en venir. Elle donne des coups de raquette, c'est impressionnant. Oh là 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 là. Il y a des petits coups de raquette, hein. Attention. Hein. En tout cas, c'est exceptionnel. J'adore. Il y a vraiment une sensation. On est propulsé hein, à l'arrière. Parce que là, les gars, dites-vous, on a un poids de 1780 kg à peu près. Donc, franchement, c'est pas négligeable. Donc, on continue. Oh là là. Oh, quand on arrive entre les 5000 et 6000 tours, il y a un bruit rauque qui nous chope à l'oreille, c'est énorme en vrai, c'est exceptionnel, c'est trop kiffant. Il y a aussi le freinage, il faut parler un peu du freinage, c'est vraiment satisfaisant parce que t'as pas peur en fait, ça freine tellement bien. Écoutez un petit peu les retours. Pareil, on arrive dans le petit village, j'adore ces petits villages comme ça, quand ça résonne, on entend
le V8 en mode Sport Plus. Oh là là. Oh le freinage, les ceintures qui se serrent. Oh là 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 là. C'est dingue, c'est dingue. J'adore. Mais comment tu passes aux 4 cylindres? Comment? Faut m'expliquer là. Bon après c'est vrai que c'est pas tout le temps de leur faute. Il y a des normes à suivre européennes, etc. etc. Mais en parlant du 4 cylindres, qu'est-ce qu'il y a comme différence avec le modèle suivant? Bah déjà, on va dire, niveau design extérieur, on a des lignes qui sont un peu plus modernisées, c'est un peu plus arrondi. Moi je trouve que c'est moins agressif, ça c'est dommage. Par contre l'intérieur forcément est plus raffiné, par contre ça marche. Mais il manque ce son du V8. Donc voilà, pour la série suivante, ils ont abandonné le V8, ce qui est un peu dommage. Donc là-dessus, on était dans les 100 000 € en 2019. Ça a baissé un petit peu, mais ça va reprendre très vite, ça c'est sûr. Là, on est dans les 60 000 € à peu près aujourd'hui en 2025. Et en parlant du prix, évidemment, celle-ci est chez notre partenaire hein, en vente AMD Sport, donc à Vieux-Charmont. Donc si vous voulez vous renseigner, vous allez voir sur Le Bon Coin ou sur leur site. Il y a toutes les données et informations en plus hein, à voir sur celle-ci si ça vous intéresse, parce que voilà, elle est actuellement en vente. Donc voilà, on aura vu tout ça. En conclusion, on peut dire que ce C63 allie parfaitement la performance et le luxe. On a vu hein, avec le bois, l'imitation bois, les sièges confort, le luxe aussi des matériaux utilisés. Il y a beaucoup de finition carbone en général aussi. Celle-ci on n'a pas. Là on a beaucoup de chrome, on a beaucoup d'aluminium. C'est quand même léger, beaucoup de cuir, mais du tissu technique, du cuir technique, de l'Alcantara également sur les sièges hein, du coup. On aura vu aussi que son V8 a une puissance accrue, hein. C'est vraiment, on va dire, assez satisfaisant et c'est le principal. En tout cas, c'était grave sympa, j'espère que ça vous aura plu.